Salut à tous, c'est le frère Jack. Une fois de plus, par la manifestation, la grâce de Tété, nous allons parler encore d'un puissant message dans cette réalité, selon la manifestation, la grâce de Tété, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Donc, déjà, ne veux pas oublier que Kalatambale, le livre de la vérité, est manifesté dans cette réalité. N'hésitez pas à les commander ce rouleau formidable dans les éditions Zoulassan.com. Donc, on va parler, comme on l'a dit, de ce message. On va parler de quelque chose encore de profond, de ce que la vérité est manifestée dans cette réalité, de ce que nous devons faire, de ce que nous devons concevoir, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore écouté, de ce qu'ils doivent mettre en pratique réellement. Donc, dans Kalakambale, on va plonger dans ce rouleau formidable. On va aller dans le livre ici, dans le livre de Loma. Donc, Loma, en quelque sorte, on va dire, selon les Bibles classiques, ils l'appellent Malachi, mais Loma, c'est le messager. Donc, le messager connu. Donc, dans le chapitre 1, au verset 1, il est dit « Oracle, virgule, parole du Moutatedi, l'entité, à Tongwanebila par Loma Malachi. » Point. Donc, ici, là, ce puissant prophète, ce puissant Moutopeda Moudi de Tété, tente de prononcer une phrase dans le visé. Donc, il s'adresse ici à une catégorie de personnes. Donc, il a pointé ici Tongwanebila. Donc, Tongwanebila, qui veut dire encore, ça c'est en langue Sawa, donc en langue Douala ancien, donc remporter la victoire. Donc, il s'adresse à ce peuple-là. Il dit ici, parole du Moutatedi, donc l'entité, donc les paroles qui émanent du grand temps des choses par l'entité. Il dit à Tongwanebila par Loma. Donc, ça c'est le verset 1. Donc, soyez attentifs, soyez attentifs. On va aller dans le verset 2, il est dit, le verbe de Tété vous a aimé, dit Moutatedi, point. Donc, certains vont se dire, oui, mais le verbe de Tété nous a aimés. Le verbe de Tété nous a aimés. D'autres vont dire, mais comment se fait-il qu'il peut dire que le verbe de Tété nous a aimés? Parce que lui, Loma, à l'époque où il parle, à l'époque où il avance ces phrases-là, il y a des gens qui l'écoutent. Il y a des personnes qui le suivent. Donc, il donne une phrase, il donne des recommandations. Le verbe de Tété vous a aimé, virgule, dit Moutatedi. Donc, c'est des phrases qui ne changent pas. C'est des phrases qui sont au-delà du temps et de l'espace, car ça vient de l'entité. Donc, le verbe de Tété vous a aimé. Donc, ici, c'est dans un temps passé par rapport à ces personnes-là. Mais dans le vous, là, on va néanmoins voir que depuis que la création est, depuis le temps, dans le monde visible, on va dire, le verbe Tété s'est toujours manifesté en tout temps. Et même un autre puissant, Moutopeda Moudi Tété, a dit aussi cela dans ses phrases, mais d'une autre façon. Donc, on va aller dans le livre de Moutatedi. Donc, Moutatedi, donc, c'est le livre Moutatedi. On va aller dans Moutatedi. On va voir ici ce qu'il a dit. Donc, dans Moutatedi 2, verset 10, il est dit, regardez les générations passées et voyez. Regardez les générations passées et voyez. Parce que toi, tu peux entendre le verbe Tété aujourd'hui, tu peux dire, mais qu'est-ce que le verbe de Loma fait dans ma vie? Mais depuis que Zoulassan porte la parole, mais j'essaie d'écouter, mais ça change quoi dans ma vie? Non, regarde, écoute ceci. Voilà ce qu'il a dit ici, Moutatedi. Ça dit mon. Donc, ici, dans le livre de Moutatedi, il dit, regardez les générations passées et voyez, 2 points. Qui a mis sa confiance dans le verbe de Loma et a été déçu? Donc, il pose la question. Ça veut dire que si toi, tu étais déçu un moment, ça veut dire que tu n'as pas réellement mis ta confiance dans le verbe. Dans la suite, il dit, qui a persévéré dans la crainte du respect qui est dû à Loma et a été abandonné. Ça veut dire qu'à un moment, si tu t'es senti abandonné, si tu t'es senti, non pas que le verbe t'a abandonné, mais si tu t'es senti dans une situation, peut-être tu as cherché du travail, peut-être que tu as voulu entreprendre un projet, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'à cet instant-là, tu n'as pas eu la crainte comme il se doit du verbe que Dieu a été. Ça veut dire que tu allais par ta propre conscience, par ta propre force. Donc, tu n'as pas dit en toi-même, non, Tété. Maintenant, pour toi qui écoutes l'enseignement et qui hésite à venir, tu ne dois plus t'arrêter. Tu dois avancer dans ce chemin-là. Et ne te dis pas, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Non. Tu laisses le verbe t'enseigner. Tu te soumets aux recommandations du verbe Tété. Tu es la crainte. Tu dois avoir la crainte du respect qui est dû à Loma. Voilà pourquoi il dit ici, qui a invoqué son verbe et en a été méprisé. Donc, si tu as invoqué le verbe Tété et qu'à un moment, tu ne vois pas, on va dire, des retombées selon toi, on va dire comme ça,
Parce que tu peux aussi espérer, tu peux aussi demander, tu peux aussi te dire, ouais, mais tiens, j'étais avec cette personne-là, j'ai prié pour qu'elle accepte aussi la parole. J'ai prié pour qu'elle accepte aussi le verbe, mais néanmoins, ça n'a pas marché. On a dû se séparer. Maintenant, selon toi, tu peux dire, ouais, non, le verbe m'a abandonné. Ou bien encore, tu dis, non, est-ce que le verbe m'a méprisé? Non, ici, mon dit, qui a invoqué son verbe et en a été méprisé. Alors, est-ce que tu as réellement invoqué le verbe de l'Opa? Ou bien tu as invoqué comme les chrétiens, les fausses assemblées vont invoquer les Jésus, ainsi de suite, tous ces démons-là? Non, il faut invoquer selon la vérité, selon ce que le Père te recommande, dans l'humilité, dans la soumission au Père de Tété. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Loma, donc dans la suite de Loma 2, c'est-à-dire Loma 1, verset 2, il dit, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? En quoi nous a-t-il aimé? Parce que c'est ça que beaucoup peuvent se poser comme question. Ils vont dire, oui, mais le Verbe m'a aimé en quoi? Ainsi de suite. Ou bien encore, comme dans les fausses assemblées, ils vont dire, ouais, mais depuis qu'il prie Jésus, toi qui pries Jésus, depuis que tu pries Jésus, ta vie a changé. Tu continues d'insulter. Ou bien encore, tu vas essayer d'entreprendre des plans. Comment on peut avoir certaines facilités dans l'administration? Alors, comment Jésus ou bien ces démons-là, que ce soit toute forme de religion, est-ce qu'ils t'ont enlevé de là? Est-ce qu'ils t'ont enlevé de là? Donc, est-ce que ta vie a changé spirituellement? Non. Donc, ici, ces gens-là, cette catégorie de Tomwalebila là, ils vont dire, ici, Moukate dit, et vous dites en quoi nous a-t-il aimé? Oui, parce que le Verbe a aimé ces personnes-là, à qui ici, Djongele, à qui ici, l'homme s'adressait. Donc, l'homme a tenté de prononcer des phrases ici, il dit le Verbe vous a aimé. Vous a aimé. Et comment est-ce que le Verbe a aimé ces personnes? Comment est-ce que le Verbe aime celui-là? Donc, on va voir ici dans le livre de Wonja, parce que le puissant patriarche Wonja, bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé sous le nom d'Ésaïe. Donc, Wonja, en fait, on va voir dans Wonja rapidement, dans le livre de Wonja, chapitre 5, dans le livre de Wonja, chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, on va aller dans Wonja 5, au verset 7, il est dit, cette vigne, virgule, c'est les non-initiés de la maison de Tomwalebila. Donc, tu vas représenter, si tu es un non-initié, cette vigne-là. Donc, fait allusion ici, Wonja, le puissant Moutopeda Moudi. Et dans la suite, il dit, et les hommes de Soma, point, Moutate dit, l'entité donna des lois à la vigne. Donc, on a reçu la loi. Ça dit, ceux-là, non initiés, qui ne sont pas sous le même d'été, ils ont aussi reçu la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Pour qu'elle puisse marcher dans la droiture, dans la vigne là, si tu es un non-initié, si tu pratiques encore les abominations, si tu pratiques encore le péché consciemment, là, on te dit que le Verbe de Tété a manifesté la loi pour qu'elle puisse marcher dans la droiture. Donc, c'est la loi là qui doit te guider. C'est la loi qui nous guide parce que la loi permet de tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges du démon, dans les pièges de ta propre nature. Donc, si on est soumis à cette loi, ensuite il est dit, et voici du sang versé par une partie de la vigne. Donc, dans la suite, il dit, c'est-à-dire, Wonja, par les paroles de Moutate, il dit encore, Moutate dit dans la suite par rapport, après la loi, il dit, de la justice. Donc, la justice aussi te donne, la justice aussi t'a été donnée. La justice aussi te donne le pouvoir, si tu aimes la vérité, de traverser les épreuves. La justice te donne la capacité de discerner entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. C'est-à-dire, si tu vois un truc, tu dis non, ça, c'est pas bon selon la vérité, parce que la loi morale est là. Mais si tu fais n'importe quoi, c'est logique que tu vas dire que tiens, mais en quoi m'a-t-on aimé? Parce que l'homme va s'arrêter, l'homme charnel va s'arrêter au matériel, à ce qu'on voit, à ce qui frappe les yeux. Mais le Verbe de Tété, il regarde premièrement la conscience de l'esprit. Parce qu'on doit être sanctifié dans le troisième, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, lorsqu'on revient ici, dans le livre de Loma, dans Malachie, le messager, dans le verset 3, il est dit, non, avant cela, on continue dans la suite du verset 2, il est dit, Benyenon Dita, n'est-il pas le frère de Tindi? Virgule, dit Moutate dit l'entité. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc, cependant, Tindi a été spirituellement puissant.
Donc, Benyandita, c'est le frère de Tindji. Bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Esau et Tindji, vous le connaissez sous le nom de Jacob. Mais ça, c'est le vrai nom de ces patriarches-là. Donc, ici, toujours par les paroles, c'est-à-dire Malachi, c'est-à-dire Loma, il dit les phrases ici que Moutatedi, l'entité, a prononcées. Donc, relis cela. Et vous dites en quoi nous a-t-il aimé, virgule. Benyandita n'est-il pas le frère de Tindji? Dit Moutatedi. Donc, c'est l'entité encore qui prononce ces phrases-là. Dit Moutatedi. Cependant, Tindji a été spirituellement puissant. Pourquoi? Donc, on fait ici le parallèle. Parce qu'on montre ici que ces enfants-là, déjà, Tindji, il est né et Benyandita aussi, ce sont les frères. Donc, ils ont le même père, la même mère. Mais on montre ici que dans leur cheminement, après l'entrée dans le visible, déjà dans le ventre, déjà, dans les 3 plans, les frères avaient à manifester une différenciation. Donc, il y a un qui était soumis au verbe de Loba. Voilà pourquoi on dit ici, cependant, Tindji était spirituellement puissant. Donc, il a accepté, il a remporté la victoire face à son frère. Face à son frère. Parce que plus tard, lui-même, ce même Tindji-là, il va porter un nom glorieux par rapport à la conscience du visible. Donc, par rapport à celui qui a remporté la victoire. Donc, ici, là, il fait comprendre dans le verset 2 par Moutatedi, dit Moutatedi, l'entité, cependant, Tindji a été spirituellement puissant. Donc, lorsqu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Wonja, les non-initiés là, ces non-initiés de Tombouanébila, ils peuvent aussi accepter la parole. Ils n'ont pas dit, tiens, mais ceux-là sont là trop saints. Cela écoute déjà depuis longtemps, même si tu écoutes depuis longtemps, rien ne prouve que tu seras sauvé. C'est le verbe d'être dans la soumission vers le Loba qui te donne la capacité d'entrer, de pouvoir vers jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ta marche dans le visible. Donc ici, il est dit, verset 3, et Benyandita a méprisé la loi du verbe d'être. Moudima Beko qui s'est dit, a fait de ces montagnes une solitude. Point. Donc, ce même Benyandita qui avait des parents qui était soumis au verbe de Loba, il a fait n'importe quoi dès sa naissance. Il a renoncé à son droit d'aînesse. Il a renoncé à son droit d'aînesse. Donc, il a méprisé déjà cette loi-là. Cette loi établie depuis le grand temps des choses par le verbe d'être, par rapport au droit d'aînesse. Il a renoncé à ça. Il a dit à son frère, ouais, parce que lui, il avait fait un moment, il a dit, OK, bon, tu peux prendre. Tu peux prendre. Donc, il a renoncé à cette loi. Il a renoncé à cette loi. Et pour toi, si tu écoutes la parole, tu ne dois pas te dire, ouais, mais bon, la parole là que Zoula porte, ça va m'apporter quoi? Je veux des châteaux, je veux des voitures, je veux des femmes. Donc, tu renonces à l'enseignement, tu renonces à la vérité, tu renonces à la soumission au verbe de tété pour le matériel. Non, ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. Et ne te dis pas que non, il est trop tard. Et on va voir le pourquoi. Donc, si tu acceptes la parole, si tu acceptes le message, le verbe aussi, par exemple, la grâce de tété, te permettra de sortir de là. Donc, il est dit, et Benyandita a méprisé la loi du verbe de tété, Moudima Begok se dit, a fait de ces montagnes une solitude. Donc, il a été livré à lui-même lorsqu'il manifestait le péché. Il est allé prendre des femmes, ce Benyandita, 2 femmes non initiées, donc qui n'étaient pas soumises aussi au verbe de Loba, après avoir renoncé à son droit d'aînesse, de la mépriser la loi. Et on a vu tout à l'heure, dans le livre de Wonja, que la loi là t'a été donnée, m'a été donnée, elle a été donnée à tous ceux-là pour qu'ils puissent être sauvés dans la droiture, dans la justice. C'est en ça que le verbe aime, si la personne est soumise au verbe d'être, premièrement, on nous permet maintenant d'attendre la parole. Si on entend la parole, qu'on aime la vérité, la loi là est manifestée, on doit être soumis à cette loi pour sortir de notre état. Pas de notre propre force, toujours par la grâce du verbe de Loba. Par la grâce de Loba. Donc, on va entrer ici dans le verset 4, il est dit, donc Loma, chapitre 1, verset 4, il est dit, un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. Donc, le fils est initié par son papa. De la même façon que si tu as une fille, si tu as un fils aujourd'hui, tu vas essayer de leur, selon toi, leur apporter des recommandations. Tu vas essayer de leur donner des conseils pour qu'ils puissent, dans leur marche, qu'ils aillent à l'école ou bien chez leurs amis, ainsi de suite. Tu vas te dire, tiens, il faut que mes enfants puissent néanmoins avoir cette conduite que moi, je veux leur apporter. Tu veux que tes enfants puissent marcher
dans la droiture, selon toi. Mais là, on dit ici un fils initié. Donc, c'est un enfant qui est soumis au conseil du verbe de tété, dont le père lui-même est soumis. Honore son père initié. Donc, il va prendre son père pour modèle et son père lui-même qui écoute l'enseignement. Donc, l'enfant automatiquement aussi, avec son libre arbitre, il a l'amour du verbe de tété. Donc, il est initié par le verbe de Loba aussi. Donc, il honore son père de cette façon-là. Donc, toi, si tu as des enfants et tu as les difficultés avec eux et que tu n'arrives pas à les contenir, laisse déjà le verbe de Loba déjà toi-même te transformer. Si toi-même tu n'es pas soumis, en cela, il va te montrer comment faire pour pouvoir aussi amener tes enfants. Maintenant, tout dépend de là où on se place. Ça dépendra aussi du degré et de la conscience de l'enfant et aussi de l'âge de l'enfant. Donc, il y a, ça, c'est un autre message dans tous les cas. Ensuite, il est dit, un employé, son employeur. Lorsque tu vas au travail, ton employeur, il va te donner des recommandations. Il va te donner des, on va dire, il va te donner peut-être des travaux à faire. Tu vas les faire sans hésiter. Tu ne vas pas avoir de crainte. Tu vas te dire non, c'est lui qui me paye, c'est lui qui me donne ceci. Et tu vas tout faire. Il va même te demander de faire des choses bizarres. Tu vas accepter parce que tu ne veux pas perdre ton boulot, parce que tu veux bien paraître devant lui. Mais le verbe tété te donne des recommandations, tu ne vas pas accepter. Et pourquoi? Alors que ce n'est pas le verbe tété que tout a été créé dans cette réalité difficile. Donc, Loba, dans la suite du verset, est tété. Donc, Loba est tété. Père, où est donc l'honneur qui lui est dû? Donc, on doit rendre l'honneur à Loba. Donc, si tu fais encore des pratiques, si tu vas encore pratiquer le vaudou, ce genre de choses, arrête toutes ces choses-là et demande pardon à Loba. Demande pardon à Tété. Tu laisses le verbe de Loba te guider, te ramener dans la maison. Parce que rien n'est possible à Tété qui est au-delà de toutes choses par son verbe. Donc, dans la suite, il est dit, il est unique créateur, où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui. Donc, lui ici, c'est avec L majuscule, puisqu'on parle de Loba, créateur unique, vrai et véritable. Et l'honneur, même dont on a parlé avant, c'est avec H majuscule. Dans la suite, il est dit, ça c'est le mot ici qu'il faut manifester, avoir la crainte pour les recommandations que nous sommes du tété. Donc, avoir la crainte du respect qui est dû à tété. Ce n'est pas la crainte du châtiment, ce n'est pas la crainte comme dans vos fausses assemblées, ou bien les fausses assemblées, l'église catholique, toutes ces choses-là, où on va dire, si tu fais ceci, tu vas aller en enfer. Ou Jéhovah va peut-être dire, non, si tu fais ceci, je vais te brûler, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Non, ce n'est pas ça. Bien vrai que le verbe de tété châtie, et ça, c'est la justice, mais c'est le châtiment pour avancer, c'est le châtiment pour se surpasser. Donc, il est dit dans la suite, dit, Moutate dit, à vous, prêtres corrompus, qui a méprisé le nom de Tété et qui dit en quoi avons-nous méprisé son nom? Donc, les prêtres corrompus. Le Moulay d'Izoulasan a déjà dénoncé, vous a déjà dénoncé. Mais si tu te reconnais, arrête ça tout de suite. Parce que le verbe était au-delà du temps. L'air que tu respires, c'est le verbe qui était dans sa volonté par son verbe à manifester l'oxygène. La lumière que tu vois, c'est toujours par son verbe. Donc, si vous êtes là, c'est parce que le verbe était permet néanmoins. Non pas qu'il approuve ce que vous faites, mais c'est parce que chaque chose a un temps. Maintenant, il n'est pas trop tard en fonction de ce que la personne a commis dans sa réalité, dans sa marche dans le visible. Il n'est pas trop tard. Et tu vas le comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, il est dit ici, dit Moutate dit, virgule, à vous prêtres corrompus qui méprisez le nom de Tété et qui dites en quoi avons-nous méprisé son nom. Oui, vous le dites, mais le verbe vous apportez la calomnie, vous apportez les faux enseignements, les adorations à JC et vous entraînez un grand nombre de personnes dans votre péché. Alors que le verbe dit, si tu pêches, pêche tout seul. Pêche tout seul, n'amène pas les autres, sont faibles d'esprit. Parce que tu ne rends compte au dernier jour. Donc, ressaisis-toi. Les paroles que tu entends de l'enseignant mandaté Zoulasan, qui nous éclairent en cette époque, ce sont les paroles de vie. Renonce à ce que tu fais, à ces faux enseignements, à ces fausses divinités.
et revient au verbe de tété. Donc, verset 5, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché? Virgule. Donc, c'est ça. Beaucoup là, dans le monde, même à Ouassé, ils vont pratiquer des sacrifices, ils vont égorger des chèvres, ainsi de suite. Ils vont tuer des porcs, ils vont couper la tête des coqs. Mais est-ce que vous savez ce que ces animaux ressentent? Ils sont aussi des êtres vivants, ils sont conscients. Donc, lorsque leur cœur se met à battre, mais vous ne savez pas ce qu'ils ressentent. Pour offrir à des démons, parce que tu étais au-delà de toute chose. Tout lui appartient, selon la vérité. Donc, il n'a pas besoin de la viande animale. Ça, c'est ce que vous voyez dans vos fausses assemblées, dans les fausses Bibles classiques, les Jéhovah, l'Éternel, Adonai, et d'autres formes encore, Yahvé, ainsi de suite. Ce sont eux qui aiment le sang. Ce sont les démons qui aiment couler, boire le sang couler. Donc, arrêtez tout ça. Arrêtez ces abominations. Dans les pratiques, le crâne, les pratiques telles que le culte du crâne, et ainsi de suite. On va donner la nourriture aux ancêtres. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est des abominations. Sortez de là. Sortez de là. Donc, ici, verset 6, il est dit, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Donc, c'est toujours l'entité Moutati qui prononce ces phrases par la voix de Loma Malachi, donc l'envoyé, donc le messager qu'on lui. Donc, il porte un message puissant dans le Bézil pour tous ceux-là qui ont cet amour de vérité, qui ont l'humilité de reconnaître leur erreur. Donc, il dit ici, changez maintenant d'attitude pour que je puisse avoir compassion de vous. Oui, parce qu'on a vu au début de ce message, le frère de Tindji, Benyondita, lui aussi avait pratiqué une abomination en renonçant à son droit d'aînesse et aussi il a épousé des femmes non initiées. Donc il a pratiqué la polygamie, il a pratiqué beaucoup de choses. Mais dans sa marche, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Et on va le voir. On va le voir ici dans Bebotédi 36. Bebotédi 36. Verset, dans Bebotédi 36, verset 3, il est dit, après avoir quitté les deux femmes non initiées, Jean 17, virgule, il épousa, donc ici c'est mis pour Penyondita, Ebolan Musinga, fille de Senga et sœur de Mouyon. C'est à cette période que Moutati dit l'entité eut compassion de lui. Point. Donc, la femme qu'il épousait, ce n'est pas une troisième femme. Parce qu'il a répudié d'abord les deux premières qui étaient non initiées, c'est-à-dire qui refusaient, c'est-à-dire des femmes noires qui refusaient l'enseignement du peuple. Il a épousé une femme qui était soumise au verbe et le verbe, donc par Moutati dit, a eu compassion de lui. Donc, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Si tu es encore dans cet état où tu pratiques, on va dire, cette forme d'agissement malsain par rapport au sexe, si tu pratiques encore la fornication et d'autres formes encore de péché, le Congo, ça, la jalousie, toutes ces choses-là, si tu pratiques encore le vol, laisse le verbe t'extirper de là, accepte la parole, accepte le verbe de Loma. Donc, on revient dans Loma 1, verset 7, le verbe de tété ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Moutati. Point. L'entité. Donc, ici, là, on nous fait comprendre que le verbe tété ne prend aucun plaisir, comme on l'a vu, on a pu le comprendre. En toutes ces actions-là, on ne peut rien donner à l'Oba, car tout lui appartient. Par besoin de sa volonté, selon la vérité, par son verbe. Donc, renoncez à tout cela. Déchargez-vous de toutes ces choses. Laissez le verbe vous transformer. On a vu Benyondita. Il s'est repenti. Et le verbe a eu compassion de lui. Donc, c'était le message. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.